Shalom, shalom. Je voudrais partager un thème encore avec toi. Et ce thème, c'est comment conserver sa délivrance. Comment conserver sa délivrance. Le plus souvent, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous recevons notre délivrance et quelque temps après, nous retournons encore manger ce qu'on a vomi. Nous retournons encore dans le péché, nous retournons encore dans les mêmes choses d'hier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes n'arrivent pas à conserver leur délivrance, n'arrivent pas à bâtir et à garder réellement le plan que Dieu a arrêté à leur sujet? Le plus souvent, beaucoup, on entend la parole de Dieu, on est challengé, on est motivé, nous sommes libérés par le péché, libérés par l'amour du monde, libérés par beaucoup d'autres choses. Mais dès que nous rentrons à l'église, nous commençons à marcher avec Jésus pendant au moins une petite période. Nous sommes découragés, nous sommes déboussolés et nous retournons encore. Mais le diable finit par nous attirer encore à lui. Mais comment est-ce que je peux arriver à conserver réellement ma délivrance? D'abord, en premier point, je parle de vaincre la tentation. Vaincre la tentation ou résister à la tentation. La Bible dit que nul ne pourra être tenté au-delà de ses forces. La tentation, c'est une mise à l'épreuve. Et dans chaque marche, dans chaque position, chaque disposition, Dieu permettra à ce que tu puisses être confronté à une tentation, confronté à une mise à l'épreuve. Et cela doit t'amener à tenir ferme. Peu importe la tentation, peu importe la mise à l'épreuve, tu dois garder toujours ton regard fixé sur Jésus et continuer à aller de l'avant. Mais le plus souvent, lorsque plusieurs personnes sont confrontées à la tentation, à la séduction, ils finissent par tomber dans cette tentation-là. Ils finissent par relâcher, finissent par baisser les bras et perdre réellement leur délivrance. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, à partir du verset 8, il dit: le diable va rôder autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais nous devons lui résister avec une foi ferme. Il dit lui résister avec une foi ferme. Donc la première disposition pour conserver sa délivrance, c'est de résister à la tentation. La tentation viendra, mais nous devons résister. Nous devons payer ce prix pour résister aux œuvres de la chair, pour résister aux œuvres du monde. Plusieurs succombent parce qu'ils n'arrivent pas à résister. Ève était confrontée à la tentation lorsqu'elle a vu le fruit. Elle dit que le fruit était bien à manger et agréable pour ouvrir les yeux. Mais si Ève n'était pas allée proche du fruit, est-ce qu'elle allait tomber dans le péché? Est-ce qu'elle allait manger ce fruit? Le plus souvent, nous sommes tentés et nous n'arrivons pas à résister parce que nous sommes trop proches du péché. Nous sommes trop proches de tout ce qui est négatif. Le plus souvent, beaucoup de jeunes gens disent qu'ils veulent résister à l'impudicité, mais ils se retrouvent dans des endroits clos, dans des chambres avec des jeunes filles. Mais comment est-ce que tu pourras arriver à résister à l'impudicité si tu te retrouves trop proche du péché? Si tu te retrouves trop proche des comportements à risque, des comportements qui peuvent t'amener à tomber dans l'impudicité. Tu dis non, on ne fait rien. On s'embrasse seulement, on flirte seulement. Mais tous ces comportements peuvent t'amener à perdre ta délivrance, peuvent t'amener à retourner encore manger ce que tu as vomi. Il est important que nous puissions résister. Et résister aussi nous amène à fuir. La Bible dit que nous devons fuir l'impudicité. Fuir, c'est un péché. Ce qui veut dire qu'il est important que tu fuis, que tu te déplaces, que tu quittes l'environnement, que tu te sépares même de ce péché. Mais si tu es trop proche de ce péché, tu finiras par succomber. Tu finiras par tomber dans ce péché. Ève a vu l'arbre, mais elle a eu le premier coup d'œil. Mais est-ce qu'elle était obligée de regarder encore une deuxième fois l'arbre ou le fruit? Le premier coup d'œil peut ne pas être volontaire, mais le second coup d'œil est volontaire. Le plus souvent, beaucoup de personnes ont dit non, ma bouche a glissé, ou mon œil ne voulait pas voir, mais j'ai vu. Mais ça, c'était le premier coup d'œil. Mais si tu te retournes pour regarder encore, c'est que toi-même tu désires tomber. Tu désires tomber dans l'impudicité. Tu désires tomber dans le péché. Tu désires tomber dans les choses du monde. Tu peux
arriver à résister à la tentation, si tu commences à obéir à la parole de Dieu, il dit résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous tes frères chrétiens dans le monde. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier aussi à être confronté à une mise à l'épreuve. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de résister. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est quitter son environnement. La deuxième disposition qui peut nous amener à conserver notre délivrance, c'est de quitter notre environnement. Le plus souvent, beaucoup nous sommes convertis, mais on demeure toujours dans le même environnement, avec les mêmes personnes d'hier, toujours les mêmes amitiés. Alors que le but de Dieu, c'est que ta vie change radicalement. Donc la conversion nécessite aussi des sacrifices. Donc lorsqu'on parle de conversion, on parle d'abandon, on parle de sacrifice. Mais le plus souvent, beaucoup se convertissent, mais ils n'abandonnent pas, mais ils ne quittent pas, mais ils ne délaissent rien. Alors que toute conversion nécessite forcément un sacrifice. Tant que tu resteras toujours avec les mêmes amis, avec les mêmes personnes, tu vas perdre ta délivrance. Tu vas finir par retourner manger ce que tu as vomi. Et le plus souvent, beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils côtoient toujours les mêmes personnes, les mêmes amitiés. Toujours dans le même environnement. Non, je ne bois plus l'alcool. Je pense seulement que la sucrerie. Mais tu cherches quoi avec eux au maquis? Tu cherches quoi avec eux dans les bars? Non, ce sont mes potes, ce sont mes amis d'enfance. La délivrance nécessite que tu quittes ton environnement. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, déplace-toi. Parce que la grâce que tu as maintenant nécessite que tu quittes. Si tu ne quittes pas, que tu restes toujours avec eux, ils vont finir par avoir un impact sur toi, finir par te décourager, finir par te ramener encore au point de départ. Et si plusieurs chrétiens n'arrivent pas à changer de vie, n'arrivent pas à conserver, à bâtir leur relation avec Dieu, c'est parce qu'ils vivent toujours dans le même environnement, côtoient toujours les mêmes choses. Non, je ne suis plus dans l'impudicité, mais tu es toujours avec la même personne, avec la même copine, avec le même copain. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas quitter le monde? La Bible dit que toute conversion nécessite forcément un sacrifice. Il dit, nul ne peut associer un nouveau pain à un vieux pain. Ce n'est pas possible. Ta vieille nature ne va plus continuer à t'influencer. Ta vieille nature ne doit plus continuer à avoir le dessus sur toi. Il faut que tu te délocalises. Il faut que tu quittes. La troisième disposition qui peut t'amener à bâtir ta relation avec Dieu, à conserver ta délivrance, c'est de ne plus commettre le péché. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 1 au verset 11, qu'une femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et lorsqu'ils l'ont conduit vers Jésus, Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais une chose est importante, va et ne pêche plus. Il dit va et ne pêche plus. Parce que ce qui peut t'amener à construire ta délivrance, c'est de ne plus retourner dans le péché. Parce qu'aujourd'hui, on t'a épargné. Mais si demain, tu commets encore le même péché, qu'on t'attrape et que je ne suis pas là, ils finiront par te tuer. Ils finiront par te détruire, par te lapider. Mais aujourd'hui, tu as la chance que je suis là. Et j'ai pu intervenir dans cette situation. Mais va et ne commets plus le même péché. Va et change de vie. Va et change d'attitude. C'est en changeant de vie que tu arriveras à conserver ta délivrance. Mais si tu commets toujours le même péché, le péché finira par t'attirer encore dans les mêmes choses d'hier. Et le plus souvent, on dit non, c'est une petite plaie. Ça fait rien, ça va passer tous. Et au fur et à mesure, la petite plaie commence à prendre de l'ampleur, commence à grandir. Et elle finira par créer un problème au corps. La délivrance nécessite que tu quittes ton environnement, nécessite que tu ne pêches plus, nécessite que tu résistes à la tentation, que tu résistes au péché, que tu résistes aux œuvres des ténèbres. Et c'est ainsi que tu pourras aller loin, c'est ainsi que tu pourras accomplir la volonté parfaite du Seigneur. Que Dieu te donne réellement de bâtir sa vie sur sa parole, qu'il te donne de pouvoir ton alliance avec lui. Parce que lorsque tu quittes le monde, tu viens à Jésus, le plus important maintenant, c'est de bâtir ton alliance avec Jésus. Le plus souvent, on trouve que des maisons sont hantées.
Les maisons sont ceci, sont cela. Mais c'est parce que ces maisons ne sont pas habitées qu'elles sont hantées. Donc si tu as quitté le monde, tu es venu maintenant en Jésus, que ta vie demeure toujours vide. La Bible dit qu'une personne qui a reçu une telle délivrance, le démon qui est sorti va dans les lieux arides et il cherche 7 autres démons plus méchants que lui. Et ils viennent s'asseoir dans ta vie. La Bible dit que la nature aurait du vide. Tu ne peux pas rester simple, rester seul. Tu as besoin de bâtir ta relation avec Jésus. Tu as besoin de payer le prix en lisant la Bible, en la méditant, en l'appliquant à ta vie. C'est ainsi que tu pourras arriver à grandir spirituellement. C'est ainsi que tu pourras arriver à accomplir le but. En plus de la parole, tu dois aussi passer du temps dans la prière. La prière associée à la parole de Dieu te donnera de vaincre l'adversité, de vaincre la chair, de vaincre les œuvres du monde. Plusieurs, on aime bien ces versets-là, la chair est faible. Mais la Bible dit aussi que l'esprit est bien disposé. Si ton esprit est disposé, ta chair ne saura pas être faible. Ta chair ne saura pas te conduire dans les choses inutiles. Reste calme et focalise ton regard sur Jésus. Seul Jésus-Christ te donnera la capacité de bien terminer, la capacité de résister aux œuvres des ténèbres. Que Dieu te bénisse.